Les poissons, dedans, ça a des pollutions. Et après, lui, il a plein de pollutions, le poisson, et après, le gros mange lui. Et après, il a plein de pollutions. Et après, c'est nous qu'on les mange et on a de pollution. Et après, on risque d'être un peu malade. Et les poissons, ça fait quoi la pollution? Ils peuvent mourir ou pas? Oui, parce que si on jette des trucs dans l'eau en plastique, ils croient que c'est des méduses. Mais après, ils les mangent et après, ils vont mourir. Thiago a 5 ans et il participe à un atelier dans le cadre de monacologie, dont le but est de sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire et à la protection de l'environnement. Et grâce à cette activité, Thiago a découvert, à travers l'explication de la chaîne alimentaire, les différents polluants présents dans l'eau. Cette année, on a décidé de faire un atelier très ludique pour expliquer un peu aux enfants l'accumulation des polluants le long de la chaîne alimentaire. En fait, on essaye de leur faire comprendre qu'il n'y a pas qu'il y ait des pollutions très graves. Il y a aussi des pollutions qu'on ne voit pas, qui sont très petites, si on veut utiliser les mots des enfants, mais qui peuvent être très dangereuses parce qu'ils peuvent s'accumuler le long de la chaîne alimentaire. Pendant toute la semaine, ce sont une trentaine d'ateliers ludiques et pédagogiques qui ont été proposés sur le quai Antoine Ier pour la 11e édition. Associations, fondations, organismes institutionnels et entreprises se sont impliqués dans cette manifestation qui bénéficie du soutien du Stars and Bars, de la direction de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports de la Principauté. C'est une opération qui marche très bien, mais je pense que justement ce qui est intéressant c'est de voir que l'écologie ça touche tout le monde, donc les petits, les grands, les professionnels, donc toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en fait, tout le monde amène met la main à la pâte pour en faire une grande manifestation et toucher le plus de personnes possible. Et cette année, une nouveauté avec le défi des chefs, un challenge culinaire relevé par Philippe Johannes, meilleur ouvrier de France, et Joël Garot. Tous deux ont cuisiné des denrées qui étaient destinées à être jetées. Notre défi aujourd'hui, c'était de pouvoir justement attendre la surprise de produits qui allaient être récupérés sur le marché, qui sont dédiés en principe à ne plus être vendus, donc à ne plus être consommés. Et nous, on a voulu juste montrer aujourd'hui qu'avec de l'improvisation, avec quelques idées, on pouvait redonner vie à certains produits qui sont moins vendeurs sur le plan marketing. Donc on était principalement sur des fruits, sur des légumes. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai qu'il fait chaud, on le voit d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui équipé de casquettes parce qu'il fait très chaud. Et pour les fruits et légumes, c'est un petit peu pareil. Donc nous, on arrive à leur redonner une seconde vie. On les remet un petit peu dans l'eau glacée et puis en fait, on les épluche et on essaye de faire des recettes plutôt d'actualité avec les produits de saison pour essayer de limiter au maximum le gaspillage. Moi par exemple, j'avais du melon, j'avais de la tomate, j'avais du poivron rouge, j'avais de la mie de pain. J'ai fait un gazpacho, j'ai mis des glaçons. Aujourd'hui il fait très beau, c'était très frais, très rafraîchissant. Et puis en deuxième, après j'avais des courgettes, j'avais des cèpes, j'avais de l'oignon, j'avais du riz, j'avais un peu de vin blanc. J'ai fait un risotto. Et les gens se sont régalés. Et chaque année, ce sont plus de 1000 enfants qui sont ainsi sensibilisés aux métiers liés à la protection de l'environnement, au recyclage et au gaspillage alimentaire.